Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler du tout nouveau Specialized Epic. La référence cross-country de la marque américaine fait entièrement peau neuve. Alors il garde toujours plus ou moins les mêmes lignes, mais quand on y regarde de plus près, on voit qu'il y a pas mal de modifications. Le cadre est un peu plus épuré, encore un peu plus léger que par le passé. On passe largement en dessous des 2 kg avec l'amortisseur. On a une géométrie qui est revue avec un angle avant qui passe à 67 degrés. On est sur quelque chose de radical alors qu'avant on était sur une géométrie qui restait encore sur des chiffres un peu plus conservateurs. La nouvelle RockShox Seed SL très légère en dessous d'1,4 kg à l'avant et toujours équipée du système Brain et à l'arrière également le système Brain qui est revu avec une partie qui se trouve cachée, intégrée dans la base et un tarage encore beaucoup plus cross-country qu'auparavant. On a ici sur la version Expert Carbone qui voit son équipement qui est légèrement upgradé par rapport à la précédente version, notamment des nouvelles roues carbone nettement plus légères, un dérailleur SRAM X01 Eagle monté d'origine, donc des specs qui sont un peu plus élevés. Et puis aussi quelques marges de progression, les équipements tiges de selle, cintre qui restent en alu et pourtant le vélo sur notre balance, il descend à moins de 10,5 kg sans les pédales. Et en fait ce n'est pas un mais deux Specialized Epic qu'on retrouve dans la gamme puisque voici le tout nouveau Specialized Epic Evo. Il existait déjà par le passé, mais c'était exactement le même cadre que la version cross-country avec le Brain et juste une fourche de 120 mm devant. Ici, il a été pris en compte dès la conception du nouveau châssis. Le triangle avant reste le même que sur la version cross-country, mais on a un tout nouveau triangle arrière. Plus de Brain, un amortisseur RockShox Seed plus classique avec un petit levier de blocage pour verrouiller la suspension si on le souhaite. 110 mm de débattement avec un autre système de biellette et puis la géométrie qui se fait plus radicale. On passe jusqu'à 66,5 d'angle à l'avant avec la fourche 120 mm, toujours la RockShox Seed mais le gros modèle, la Seed 35 avec ses plongeurs en 35 mm de diamètre. Plus de Brain non plus à l'avant. On est sur un vélo qui va se destiner à une pratique, on va l'appeler down country ou cross country hard avec bien sûr la tige de selle télescopique qui est montée d'origine, un pneu avant qui est un peu plus accrocheur. Finalement la différence de poids elle n'est pas énorme, c'est autour de 500 grammes, mais on a un vélo qui va être pensé pour être plus fun, qui va être adapté pour des gars qui veulent une base cross-country légère pour envoyer en montée et pouvoir bien pédaler longtemps et fort, mais aussi se permettre quelques excentricités en descente et envoyer du lourd quand la pente s'inverse. Bon, maintenant on va rouler, on va voir ce que ça donne sur le terrain et expliquer un petit peu les différences. Ok, parfait, bonne idée. On est parti et puis on se retrouve juste après pour un débriefing. L'Epic Evo, même en version Evo, ça reste avant tout
un Epic. C'est-à-dire un vélo de cross-country, c'est vrai, un peu débridé, mais surtout un vélo qui est très léger, qui est fort sur la relance et en descente. Effectivement, il est très efficace. On a quand même un peu de mal à le faire rentrer dans le débattement sur l'arrière. Dans ce sens-là, c'est clair qu'on ne peut pas du tout le mettre en face d'un Stumpjumper Short Travel. Pourtant, sur le papier, on pourrait croire qu'ils ont le même débattement, qu'ils peuvent quelque part se marcher l'un sur l'autre. Non, ici on est vraiment sur un XC un peu débridé, avec un peu plus de débattement, un peu plus de confort, la tige de selle télescopique d'origine qui aide beaucoup, mais clairement quand même toujours sur un vélo orienté performance, quand le Stumpjumper Short Travel sera vraiment plus le petit vélo all mountain à tout faire, mais qui n'aura évidemment pas le même rendement que celui-ci. Ce Epic Evo, on le voit vraiment bien sur des raids où on fait quand même beaucoup de bornes chaque jour, mais on a aussi beaucoup de technique et il faut un vélo qui est capable d'assurer et de suivre dans le technique. Et l'Epic en version XC, là c'est un festival. On ne s'imaginait pas que l'évolution allait être aussi marquée, aussi importante avec cette nouvelle génération. Au niveau de la suspension, le Brenne est peut-être un peu plus marqué, un peu plus ferme que par le passé. Par contre, quel rendement, ça reste toujours le bike actuellement en XC qui a le meilleur rendement. Et puis aussi, regardez ce poste de pilotage, il n'y a rien du tout dessus, on ne doit s'occuper de rien du tout, on roule et puis c'est tout. Et ça accélère, ça vire vraiment dans un mouchoir de poche, malgré son petit débattement, malgré sa petite fourche de 100 mm où avec le Brenne où elle se bloque automatiquement, mais dès qu'on arrive dans le technique, elle se libère complètement. Et on a eu un vélo qui finalement, même en descente, nous a donné l'impression d'avoir des performances qui étaient capables quasiment de rivaliser avec l'Epic Evo. La seule chose qui manque finalement, c'est la tige de selle télescopique, parce que avec cette nouvelle géométrie radicalisée, il devient vraiment, il rattrape peut-être le seul petit point faible qu'il avait auparavant, son côté presque un peu trop sérieux. Aujourd'hui, même l'Epic XC est complètement débridé et nous, on a adoré ça. Bon, et au final, 100 ou 120 mm l'Epic, eh bien, on doit vous avouer, vous l'aurez sans doute compris, c'est la version 100 mm qui, elle, nous a complètement épaté, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes ingrédients qui ont toujours fait le succès de l'Epic, à savoir sa suspension Brenne, un rendement de folie pour un vélo qui est absolument parfait pour le cross-country, mais avec sa nouvelle géométrie, ça le débride, ça le libère complètement et ça lui donne tout à fait une autre personnalité. Du côté du Evo, très bon vélo, mais il a fort à faire par rapport à une concurrence qui est directement en face. Ici, avec le Brenne, on a un vélo qui par définition est totalement unique. Ici, il est plus face à tous ces nouveaux vélos typés down country. On pense notamment à l'Orbea Oise Trail qui, là, de ce côté-là, on le préfère à la version XC et qui a une suspension arrière qui est un peu plus active, ou même par exemple à un Kona AA qui est sorti récemment et qui lui joue à fond la carte du XC débridé. Ici, on reste quand même sur un vélo qui est très cross-country, qui offre ce petit supplément de débattement. On l'a bien aimé, on le voit vraiment bien effectivement pour des raids en montagne, mais si on laisse le cœur parler, pour nous l'Epic c'est une âme de cross-country et aujourd'hui plus que jamais, celui-là il est vraiment au top de son segment. Si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Plus d'infos sur ces deux belles machines sur votrejomac.com. Vous allez retrouver un article encore plus détaillé. À bientôt!